Aujourd'hui, à Xbox.gros, on va parler du jeu Scrappers. C'est un jeu de Michael Facian et de Eric Jason Yapple. C'est un 2 à 4 joueurs. C'est un 9 ans et plus. C'est un Privateer Press. Et notre édition date de 2009. Donc, premièrement, quel est le thème général? Eh bien, vous allez interpréter un gobelin saboteur qui va aller voler des pièces de machine dans le but de faire sa machine. Comment gagner la partie? Le premier qui réussit à construire sa machine au complet gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, premièrement, on a le board central. Ensuite, on a des jetons pour chacun des joueurs. On a le jeton clé à mollet qui est pour le chef d'atelier. On a des pièces de machine, des petites cartes carrées, et on a des cartes actions. Dans le jeu, vous allez avoir aussi un jeton ainsi qu'une pile de cartes d'action spéciales pour un extra, si vous voulez. Ça va être des joueurs qui vont jouer tout seuls pendant le jeu, mais vous n'êtes pas obligé de jouer avec. Donc, si vous voyez ce petit logo-là sur des cartes, ou bien ce logo-là, vous pouvez les tasser de côté et les ajouter quand vous allez être habitué de jouer pour pimenter vos parties. Donc, premièrement, comment c'était le jeu? Eh bien, vous allez brasser les cartes actions, bien comme il faut, et vous allez les mettre de côté, ici. Durant la partie, les cartes d'actions qui vont être déposées, vous allez les mettre juste à côté. Ici, vous manquez de cartes dans la pioche, eh bien, vous mélangez tout simplement. On a les cartes machines. Les cartes de machine vont aller ici. Chaque joueur va prendre un jeton et vous trouvez votre premier joueur. Pour savoir qui est le premier joueur, eh bien, c'est simple. Vous allez distribuer 3 cartes actions à chaque joueur. Une fois que vous avez vos cartes actions, tout le monde va les mettre sur la table et vous allez voir qui est-ce qui a le plus de points chamaillerie. Celui qui en a le plus va devenir le premier joueur. Les points chamaillerie, c'est simple. Sur chacune des cartes, vous avez un petit logo ici. Eh bien, c'est celui qui va avoir le plus de logos comme ceci qui va être le premier joueur. Donc, si on regarde comme ceci, on en a 4. Donc, celui en a 4, un autre en a 3 et l'autre en a 6. Mais c'est celui qui va en avoir 6 qui va être le premier joueur. Une fois que vous avez trouvé celui qui en a le plus, donnez-lui la carte chef d'atelier. Il va mettre en avant de lui. Ça veut dire que c'est lui qui est le premier joueur. La première chose que le premier joueur va faire, c'est qu'il va prendre toutes les cartes que tout le monde a eu pour trouver le premier joueur et il va mettre ça dans la défausse. Ensuite, chaque joueur va recevoir 3 nouvelles cartes. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir prendre les cartes machines et en révéler, ou plutôt en mettre 5, 6 ici. Comme ceci, face cachée. Les règlements nous disent face cachée, là, je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon. C'est ce qu'ils demandent, on va le faire. Une fois que ça va être fait, chaque joueur va pouvoir prendre son saboteur et le mettre sur le board. Donc, tout le tour des cartes de machine, vous avez des espaces délimités par des lignes jaunes. Eh bien, vous allez pouvoir mettre votre saboteur là. Vos jetons saboteurs ont 2 côtés. Un côté avec la couleur, puis un qui est dans le noir. Mettez-les du côté de la couleur. Quand vous êtes dans le noir, c'est que vous avez passé votre tour. Mais ça, on va y revenir tantôt. Donc, notre premier joueur va placer, admettons, son saboteur ici, le deuxième là, etc. On les place comme ceci. C'est bien. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer la partie. Chaque tour va se jouer en 3 phases. La première phase, ça va être une phase de maintenance. La deuxième phase, ça va être une phase d'action. Et la troisième, ça va être la phase de pièces détachées. C'est là qu'on va ramasser les pièces de machine. Donc, la première action, ou la première phase, ça va être la maintenance. C'est simple. On prend la machine qui est la plus loin du tapis roulant. Parce que ce board-là, c'est un tapis roulant qui s'en va comme ça. Donc, on a les nouvelles pièces qui vont atterrir ici et les vieilles qui ne servent pas qui vont finir là. Donc, la pièce la plus près de la poubelle, ici, eh bien, elle s'en va dans la poubelle. Donc, vous pouvez la révéler, vous la mettez là. Toutes les autres pièces vont avancer jusqu'au bout, comme ceci.
vous allez remplir les espaces avec les nouvelles pièces. Donc, le tapis roulant, ici, comporte 6 pièces qui sont placées sur le tapis. C'est bien. Maintenant, une fois qu'on a réajusté le tapis roulant, on va pouvoir passer à la deuxième phase, qui est la phase d'action. Chaque joueur a reçu 3 pièces. Donc, à votre tour, vous allez pouvoir faire des actions et vous allez pouvoir jouer vos cartes actions dans le but de soit bouger, soit échanger des pièces, tout dépendant. Donc, les cartes actions, il y a 2 types, ou plutôt même 3 types. On va avoir des cartes actions. Par exemple, si on regarde celle-ci, il y a une action seulement. Donc, si vous jouez cette carte-là, vous faites cette action-là. C'est la seule qui est sur la carte. On a des cartes qui vont avoir 2 ou même 3 actions. Si vous avez 3 actions, vous commencez par celle du haut. Ensuite, si vous voulez, vous faites celle du centre. Et ensuite, si vous voulez, vous faites celle du bas. Là, celle-là, c'est tout pareil. Mais si on regarde celle-ci, c'est des actions qui sont différentes. Vous avez fait celle là-haut en premier, ensuite celle-là, ensuite celle-là. Vous ne pouvez pas faire juste celle-là ou juste celle-là. Vous devez toujours commencer par celle du haut et vous devez être capable de la réaliser. C'est bien? Donc, une fois que ça va être fait... ah non, c'est vrai, on a aussi celle-là. Celle-là, s'il y a une ligne jaune, c'est que vous faites celle-là ou celle-là. Vous ne faites pas les deux, vous en faites une des deux. C'est bien? Donc, à votre tour, vous avez vos 3 cartes, comme on disait tantôt. Vous décidez de faire cette action-là, eh bien, vous allez pouvoir le faire sur le jeu. Une fois que l'action est faite, admettons que votre bonhomme est ici. Vous allez pouvoir faire l'action qui est sur la pièce en face de vous. Vous ne pouvez pas faire l'action 12 fois. Si vous faites une action ici, vous allez pouvoir le faire. Donc, admettons, comme celle-ci, je pourrais avancer ici. Ensuite, je pourrais faire cette action-là aussi. Tant que vous pouvez faire des actions, que vous avez la possibilité d'en faire une, vous avez la chance de la faire, mais vous n'êtes jamais obligé. Par contre, je ne peux pas faire 2 fois la même action sur une machine. Les actions, je vais revenir, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elles veulent dire. Ce ne sera pas trop long. On va juste finir les actions avant. Donc, une fois que votre carte est faite, vous l'avez jetée, vous l'avez fait et vous avez fait les actions que vous vouliez sur les machines, votre tour s'arrête là et on passe au prochain. Si ça vient à votre tour et vous voulez passer, eh bien, vous dites, moi je passe, vous prenez votre jeton et vous le tournez de côté. La particularité, c'est que si un autre joueur ici joue en action, eh bien, vous pouvez remettre votre jeton du côté clair et vous allez pouvoir rejouer le tour d'après. On va faire cette phase-là jusqu'à temps que chaque joueur soit du côté sombre. Ça veut dire qu'une fois que tout le monde a passé, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir passer à la prochaine phase. C'est bien? Maintenant, qu'est-ce que les actions veulent dire? Eh bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 actions différentes. Premièrement, on a l'action... des petites flèches comme ça. Les flèches, c'est simple. C'est pour bouger votre saboteur de une case. Si votre saboteur est ici, il ne peut pas embarquer sur un autre saboteur. Donc, il pourrait bouger de 1 ici. Il ne peut pas non plus aller en face. Donc, si mon saboteur est là, il peut aller là. Admettons que mon saboteur, c'est lui, mais il a le choix d'aller là ou là. C'est bien? Donc, première action, c'est la petite flèche comme ceci. Ensuite, on a la flèche avec plein de petites barres comme ça. Eh bien, vous allez le plus loin possible d'un côté ou de l'autre. Donc, jusqu'à temps que vous croisiez un autre saboteur. Si c'est lui, puis il joue cette carte-là, il pourrait aller soit ici, ou soit il ferait le tour, puis il irait ici. C'est bien. Ensuite, on a les actions. Bougez pas, je vais essayer de trouver ça. Comme ceci. Celle-là ici. Celle-là, c'est simple. Vous faites un bond de 1. Donc, si je suis ici, je pourrais faire un bond de ploup, aller ici, ou aller l'autre côté. Je pourrais sauter par-dessus la machine pour aller l'autre côté. Ici, je ne pourrais pas y aller puisqu'il y a quelqu'un. Je ne pourrais pas faire 1, 2. Donc, cette action-là ne pourrait pas être réalisée. Donc, ça, c'est pour faire un petit bond. Ensuite, on a celle-là ici qui est un échange. Celle-là ici, j'ai 2 choix. Je parle ici, celle du bas, là. On a 2 choix. Admettons que je suis à côté d'un autre joueur, eh bien, je peux faire un switch. Comme ceci. C'est bien.
Admettons que je suis ce joueur-là. L'autre action que je pourrais faire, c'est changer deux pièces qui sont en face de moi. Comme ceci. Donc, j'ai pris la pièce qui était là, je l'ai envoyée là, puis j'ai pris elle, je l'ai envoyée là. C'est bien. Ensuite, quels sont les autres que je peux faire? Laissez-moi une seconde. Ici, c'est simple. Une petite carte avec un +1, c'est que je pige une nouvelle carte. Action. On a la même qui est dans le -1. Donc, le -1, c'est simple. La personne doit perdre une carte. Et finalement, on a ceux-là ici. Celle-là ici, on a les deux petites flèches vers l'avant. C'est que le tapis roulant va se mettre en marche. Donc, la pièce la plus proche de la poubelle se tasse. Et tous les autres pièces vont se tasser de 1. Et on va avoir une nouvelle pièce. On a le tapis du côté, de l'autre côté, à la renverse, qui est celle-là ici, qui fait le contraire. Donc, la carte qui est ici s'en irait ici. On tasse de 2. Et la dernière sur la poubelle reviendrait en jeu. C'est bien? Maintenant, chose importante que je n'ai pas dit encore, c'est qu'on a 3 couleurs d'actions disponibles. On a les actions sur fond noir, qui s'adonnent à être les actions, c'est votre saboteur qui doit les faire. On a le fond rouge, comme ceci, comme notre -1 de tantôt, qui doit être fait à un joueur qui est adjacent à vous. Donc, si je suis le joueur bleu, eh bien, si je joue cette action-là, je fais perdre une carte au joueur jaune qui est à côté de moi. Si le joueur jaune est là, je ne peux pas jouer cette action-là parce que j'ai aucun joueur qui est adjacent au mien. Et finalement, on a l'action bleue. Celle-ci, eh bien, elle, c'est simple. On fait faire l'action à n'importe qui, n'importe quel adversaire. C'est bien? Donc, ça, c'est pour les actions. Donc, je récapitule. Je suis ici. Je décide de faire, par exemple, mettons qu'on est comme ça. Je décide de faire cette action-là. Eh bien, je peux bouger, premièrement, celle du haut. Je n'ai pas le choix de faire celle-là en premier. Donc, je pourrais bouger de 1. Ensuite, je pourrais faire perdre une carte au joueur jaune ici. Et ensuite, je pourrais décider de faire l'action qui est sur la machine. C'est d'envoyer un joueur le plus loin possible. Donc, je pourrais faire perdre une carte à lui et ensuite l'envoyer ici. C'est bien? Donc, une fois que tous les joueurs ont joué leur action et que tout le monde a passé, on va tomber à la dernière action, qui est l'action des pièces détachées. Pour l'action des pièces détachées, c'est simple. Chaque joueur va ramasser la carte de machine qui est en face de lui. Donc, le joueur bleu pourrait prendre cette carte-là et la mettre en avant de lui. C'est bien? Si on a deux joueurs comme ceci qui se battent pour la même pièce, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, c'est simple. Chaque joueur va piger une carte action et ensuite, avec celle qui vient de piger et les autres qui ont en main, chaque joueur va choisir un certain nombre de cartes et va les mettre en avant de soi. Le joueur qui va avoir le plus de points chamaillerie va gagner la pièce. S'il y a une égalité, eh bien, si un des deux joueurs à égalité est le premier joueur, c'est lui qui remporte. Si le premier joueur n'est pas dans l'égalité, eh bien, les deux joueurs qui sont à égalité, ben, ils n'ont ni l'un ni l'autre la pièce. Ça arrête là. Personne là. Donc, on vient de perdre un tour à ce niveau-là. C'est bien? Maintenant, pour ce qui est des cartes machines, on a deux types de cartes machines. On a des connecteurs et on a des noyaux. C'est simple. Si on regarde celle-là ici, c'est un noyau, puisqu'il y a 4 côtés à la machine. Donc, si je descends en avant de moi, mon but, ça va être d'essayer de trouver des cartes en entour. Donc, si plus tard, durant la partie, je réussis à avoir cette carte-là, si vous voyez, on a une couleur dans le haut et on a la même couleur ici sur le jeu. Donc, c'est la même couleur, ça? Attends une minute. Je suis un peu daltonien, hein? Laissez-moi une chance. Ça marche? Bougez pas, je vais juste essayer de trouver la bonne chose. Admettons que c'est celle-là. Donc, si j'ai celle-là et j'ai cette machine-là, eh bien, je vais pouvoir dire que ma machine est maintenant à 2 pièces. Le but du jeu, ça va être de réussir à connecter notre noyau à 4 pièces. Donc, admettons que je suis comme ça. Ce que je veux, c'est réussir à avoir mes 4 pièces.
Regardez pas mes couleurs, c'est peu que je me trompe. Le premier joueur qui réussit à faire une machine avec 4 pièces comme ceci remporte la partie. Si vous ramassez, vous avez un noyau, puis vous ramassez un autre noyau, ben c'est simple, vous partez d'une nouvelle machine. Et vous allez pouvoir changer vos pièces quand vous voulez durant la partie. Ce connecteur-là est un connecteur universel. Ce qui veut dire que je peux le mettre après n'importe quelle couleur, il n'y a pas de problème. C'est bien? Donc, premier joueur qui réussit à faire une machine avec 5 pièces comme ça, c'est-à-dire un noyau et 4 connecteurs, gagne la partie. C'est bien? Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous joindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!